n'arriveras pas à me battre. Je me laisserai pas faire. Ce titre de 6e joueur fantôme, tu m'excuseras, mais je ne suis pas prêt à te le céder. Il a détourné l'attention sur moi. Pour l'instant, j'ai encore besoin de toi sur le terrain. Donc je ne vais pas te faire sortir. Je compte sur toi pour la victoire de Rakuzan. Le ballon a disparu. Oh hein? Le Misdirection Overflow. Mais comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Ce n'était pas le Misdirection Overflow. En fait, Mayuzumi n'a rien fait du tout. Seulement, sur le terrain, il attire plus l'attention qu'avant. Akashi en a donc profité. Il a dirigé le regard de Kagami vers lui. C'est pour moi. Nebuya. Si tu crois que tu vas m'arrêter aussi facilement que ça, tu te gourres, Kyoshi. Dribble musclé. Nebuya a provoqué Kyoshi en 1 contre 1 juste après avoir reçu la passe d'Akashi. Ça montre bien la puissance d'attaque de Rakuzan. Et merde. C'est un peu malsain, la façon dont Akashi se sert de Mayuzumi. Il l'oblige à jouer un simple rôle de figurant. En fait, j'ai presque de la peine pour lui. Akashi l'oblige à se poster dans le champ visuel de Kagami et à ne rien faire d'autre. C'est plutôt humiliant. Il n'y a pas d'autre mot. Cette situation doit être très éprouvante pour lui. S'il s'abaisse à ce rôle, ça montre à quel point il est loyal envers son équipe. La seule chose qui lui donne encore la force de bouger, c'est le maillot qu'il porte. Il n'existe plus que pour apporter la victoire à Rakuzan. Ils sont revenus à 20 points d'écart. Mais ils devront faire mieux que ça pour remonter dans le score. Pour commencer, il faudra stopper les attaques de Rakuzan. C'est pas vrai. Comment on va les arrêter? Défense! 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 Rakuzan attaque en 1 contre 1 en envoyant 3 généraux sans couronne. Ils vont nous empêcher de remonter dans le score. Vous devez les stopper. Je compte sur vous, les rookies. Tsuchida, tu as raison. Eh ben dis donc, ils sont chauds bouillants vos remplaçants. Malheureusement pour vous, la partie est terminée. Franchement, j'ai pas très envie de faire des efforts pour ce type. Kagami, ça va encore, mais lui, il me motive pas. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de Mayuzumi, toi et les autres? Hein? Bah, rien de particulier. On se sert de lui pour gagner. Et alors, ça te dérange? Oh non, vous faites comme vous voulez, moi ça me regarde pas. En revanche, je te préviens. Je n'ai pas l'intention de perdre. Ah? Ah ouais, vraiment? Contre lui, 3 doigts, ça devrait suffire. Mais là, il m'a énervé. Alors je vais passer à la vitesse supérieure. 4 doigts. C'est le dribble éclair de Hayama. Quoi? 4 doigts, ça suffit pas contre lui? Il voit dans mon jeu avec ses yeux d'aigle. C'est pour ça qu'il n'est pas impressionné par la vitesse de mon dribble. Oui, c'est très impressionnant. Mais ce n'est pas seulement grâce à ses yeux qu'il y arrive. C'est une question de mental. Les performances d'un joueur dépendent souvent de son état d'esprit. Il est loin d'être parfait, mais il a réussi à tenir tête à ce monstre depuis le début. Un jour, j'ai rencontré un chameau. Il m'a dit, si tu veux battre Akashi, il va falloir que tu bosses 2 fois plus, comme moi. Elle est bonne, non? Il rigole? Je suis désolé, j'aurais pas dû te sous-estimer. Ok. C'est parti. 5 doigts. Il déborde d'énergie. C'est donc ça la vraie force d'un général sans couronne?
J'ai jamais été dans une situation pareille. Je ne sais pas quoi penser. Il me fait peur. Alors, pourquoi est-ce que je suis aussi calme? Il arrive. Il l'a passé! Les serres de l'aigle! Arrête, ça ne servira à rien. Tu es trop lent. Non! Il enchaîne déjà! J'arrive pas à le rattraper! C'est foutu! Izuki, Je suis vraiment désolé. t'en fais pas, on va rattraper ça vite fait. Non, c'est pas de ça que je parle. Hein? Je suis content qu'un tel adversaire se soit donné à fond contre moi. Je sais qu'on est en train de perdre. Alors pourquoi est-ce que je me sens aussi bien? Izuki? Je vais m'occuper de Ayama. Oui, et je vous promets qu'il va s'en souvenir. Attention Izuki, tu commences à ressembler à Kagami. Ah non, par pitié, on n'avait dit pas d'insultes. Hé, Akashi, tu veux bien m'envoyer le plus de ballons possible, s'il te plaît? C'est ce que je comptais faire. Ayama, surtout ne commets pas la moindre erreur. T'inquiète pas, je veux juste écraser ce minus de toutes mes forces. Et encore un! Ayama est déchaîné! Izuki s'est contenté de regarder cette fois. Il a bien observé Ayama juste après qu'il soit passé devant lui. Il n'a même pas utilisé les serres de l'aigle. Est-ce que ça va, Izuki? Ne t'en fais pas. Tout va bien, Kuroko. Laisse-moi juste essayer une dernière fois. Je vais l'arrêter, je te le promets. Ah, t'es encore là, toi? T'es toujours sur ma route. T'es obstiné, dis-moi. Alors, c'est ce ballon que tu veux? Bah, viens le prendre, allez. Mais faudra d'abord que tu me rattrapes, mon pote. Essaie un peu de stopper ça. Hein? On y va, les gars. Cette fois, on va la voir. Kuroko! À force de me faire passer, j'ai remarqué un truc. Le dribble de Ayama est incroyablement rapide, mais il a un défaut. La main qui tient le ballon subit toujours une énorme pression. Par conséquent, au moment où il tourne sur lui-même, il y a toujours un instant où il est complètement rigide. Ben voyons, vous croyez que je vous ai pas vu venir? Il l'a passé! Il a anticipé leur mouvement! Hein? Quoi? Il utilise les serres de l'aigle maintenant? Ah, raté! J'arrive pas à lui prendre le ballon! Pourtant, il était dans son angle mort! Izuki peut voir plusieurs coups à l'avance, mais Ayama est trop rapide pour lui, il n'arrive pas à suivre ses mouvements. Il lui a échappé. Mais est-ce que tu es sûr d'être bien placé pour tirer? Regarde un peu autour de toi, tu es entré dans le territoire d'un fauve. Oh non! Non, c'est pas vrai. Kagami a bloqué son tir. Il a stoppé l'attaque de Rakuzan! Kuroko! Je l'ai! Koga, passe derrière, à gauche! Oh non, raté! Il a réagi juste à temps. Waouh, je l'avais même pas vu, lui! Vas-y, Izuki! Oh, Ayama est là! Allez, hop! Kagami a marqué! Seirin est en train de remonter! Bravo!
Il ne fait pas que défendre. Il se sert aussi de ses yeux d'aigle en attaque. Je me demande combien de coups il est capable de prédire à l'avance. Même avec mes yeux d'aigle, et même en donnant le maximum, je ne pourrai jamais égaler ta vitesse ou tes capacités physiques. J'ai aucune chance contre toi en face à face. Mais pour ce qui est de t'arrêter, c'est une autre histoire. Ça, c'est plus dans mes cordes. Tu es fort, mais tu as quand même beaucoup moins de cervelle que moi. De quoi? Eh, vas-y, Kotaro! Qu'est-ce que t'attends? Remise en jeu! Sale crétin prétentieux. Il se croit malin juste parce qu'il a réussi à m'avoir une fois. Hein? Mais pourquoi tu me passes le ballon, crétin? Tu vois pas que je suis marqué? Oh, la boulette! Ils sont trop balèzes! 2 paniers d'affilée! Génial! Eh, réveille-toi, Kotaro! Oh, Comment ça a pu m'arriver à moi? C'est parce que j'ai perdu mon sang-froid que Kuroko a pu prendre le ballon. Et si j'ai pété un câble, c'est parce qu'Izuki m'a insulté. J'ai répondu à sa provocation comme un débutant. Je l'ai sous-estimé encore plus que je croyais. Akashi, désolé, je me suis laissé emporter. Je crois que je ferais mieux d'éviter les 1 contre 1. Évidemment, j'ai très envie de me venger et de rattraper ma bêtise. Mais Izuki est un joueur de premier ordre. C'est trop risqué de foncer sur lui sans réfléchir. Je vois. Tu reprends enfin tes esprits. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais tu as intérêt à rattraper ton erreur. eh bien, tu viens juste de sauver ta peau. Je te le dis. Hein? Si tu avais continué à faire l'imbécile et essayer de te venger, je crois que le capitaine aurait été moins indulgent. Hein? Regardez ça! Il a étendu sa zone de défense! Allez, Kagami, concentre-toi. Tu peux sûrement faire mieux que ça. Quand je suis dans la zone, j'ai l'impression de nager. C'est comme si mon corps s'enfonçait dans l'eau. Plus je plonge profondément dans la zone, et plus mes sens deviennent affûtés. J'ai pas encore atteint mes limites. Je peux aller plus loin. Kagami, pauvre crétin, t'es trop près. Tu ne prends pas assez de distance. Merde. Tu t'es relâché. Tu te concentres trop sur la zone. C'est pour cette raison que tu as relâché ton attention sur les 3 points. À l'avenir, je te conseille d'être prudent et surtout beaucoup plus attentif. C'est le seul moyen si tu veux me stopper. Mais de toute façon, il ne te reste plus beaucoup de temps. Même si tu peux rester longtemps dans la zone, tu finiras par t'épuiser. Tu seras bientôt à bout et tu le sais. L'écoute pas, Kagami. On va remonter. Ouais. Oui! Il continue de marquer des points. De notre côté, On aurait vraiment besoin d'un shooter dans l'équipe. Kagami, Koganei et moi, on sait tous faire les tirs à 3 points. Mais on est très loin d'avoir le taux de réussite de Yuga. Si Rakusan se met à enchaîner les 3 points, on est mal. Akashi est déjà très doué, mais il y a dans son équipe un shooter pire encore. Mibuchi. Je ne suis pas comme Kotaro. Ma façon de jouer ne varie pas selon mon adversaire. Je garde toujours le même état d'esprit. Je peux savoir pourquoi tu as l'air aussi déterminé, et toi? C'est grâce à Izuki qu'il est trop fort. Ça m'a motivé de le voir jouer comme ça. Hein? Ouais. Enfin, il est balèze, quoi. Du coup, faut que je sois à la hauteur, moi aussi. Bon, bah, je vais te mettre une dérouillée. Enfin, je crois. Je ne sais pas trop comment réagir à ça. Oh, il a changé de visage d'un seul coup. Il est complètement différent.
Si ça se trouve, il est aussi fort que Kotaro. Coach! Oui, je sais, on le voit tous. De tous les face-à-face qu'il y a eu dans ce match, c'est sûrement le plus inégal. C'est seulement au lycée que Kogane y a commencé le basket. Mais juste avant ça, il pratiquait le tennis et ça lui a permis de développer ses réflexes. Il est inexpérimenté, mais c'est pas pour rien qu'il est arrivé jusqu'ici. J'ai pas assez d'expérience pour prédire quoi que ce soit sur le terrain. J'ai pas le choix. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est me focaliser entièrement sur lui. Non, ce regard. Il a l'instinct du fauve. Par contre, pour ce qui est du niveau... Comparé à tous les fauves réunis ici, il a l'air d'un petit chat. Eh ben, c'est vraiment faible. Face à lui, je pourrais me contenter de faire un 3 points normal. Mais ce n'est pas prudent de relâcher son attention contre Seirin. Je vais faire un shoot de la terre. Il a reculé. Est-ce qu'il a anticipé ma technique? Non, c'est impossible. Mais maintenant qu'il a reculé, je vais faire un shoot du ciel. Ce sera plus facile. Hein? Mince, j'ai mis trop de puissance. Attends un peu. Et merde! C'est bien un chat, mais un chat sauvage. Ça confirme ce que je pensais. Il ne faut sous-estimer aucun joueur de Seirin. Au bout du compte, il a parfaitement réagi à mentir. Pas si vite. Tu crois que ça va marcher à chaque fois? Kiyoshi! Il a réussi, ouais! Merci pour le coup de main, Kagami. Pas de quoi. C'est mal barré. Les passes de Kuroko sont devenues beaucoup moins efficaces. Et sans Yuga pour tirer, on ne peut pas déployer notre défense sur le terrain. Hé, Kyoshi. Dis, t'aurais pas un peu ralenti la cadence? Tu dégages beaucoup moins d'énergie que tout à l'heure, je trouve. Kiyoshi! Ça va, ne fais pas cette tête. Rappelle-toi, si on est là, c'est pour s'amuser. Oui, désolé. En plus, c'est moi qui dis ça aux autres d'habitude. À partir de maintenant, je vais essayer de suivre mes propres conseils. Tant mieux. En tout cas, t'as l'air de t'amuser, toi. Ouais, c'est clair. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal à tenir la distance. En fait, je suis au taquet, là. Mais entre nous, j'ai jamais pris autant de plaisir à jouer au basket. Je m'éclate. Il a commencé le basket seulement au lycée, et du coup il a encore un niveau assez moyen. Mais d'une certaine façon, on peut dire qu'il est doué. Il a de bons réflexes, et on voit qu'il fait énormément d'efforts pour son équipe. Désolé de vous interrompre, mais je crois que vous oubliez qui sont leurs adversaires. Dans un match comme ça, il n'y a pas de place pour les joueurs moyens. Regardez, il est là, Mibuchi. Dis donc, ce gars, c'est pas un remplaçant d'habitude? Ah ouais, c'est bizarre, pourquoi il est encore là? Il sert à rien, il ferait mieux de le renvoyer sur le banc. Ce sont des idiots. Ils te jugent sans te connaître. Montre-leur ce que tu sais faire, Shinji. Cette fois, tu ne pourras rien faire. Que tu devines mes gestes ou non. C'est quoi, un 3 points sans feinte? Non, regarde. C'est le vide. Quoi? Tu veux faire du basket maintenant? Et le tennis alors? T'en fais quoi? Bah, je vais arrêter. Ça me correspondait pas de toute façon. Ah, t'es vraiment pas possible. T'as fait la même chose avec le baseball, le foot et la natation. C'est toujours pareil, tu veux t'engager dans aucun sport. J'ai essayé, c'est pas ma faute si aucun de ces sports me plaît. Écoute, Shinji. C'est vrai qu'il vaut mieux pratiquer un sport qu'on aime. Mais un sport ne devient agréable que lorsqu'on l'a pratiqué au moins quelque temps. Parfois, c'est en persévérant qu'on découvre des choses. Parfois, c'est en persévérant qu'on découvre des choses. À l'époque, je n'avais pas compris. Mais maintenant, je vois ce qu'elle voulait dire. En persévérant dans le basket, j'ai découvert pas mal de choses. Je me suis beaucoup amusé en pratiquant ce sport. Et j'ai vécu des tas de trucs avec mon équipe. Alors... Eh ben alors je vais me battre jusqu'au bout, j'ai trop envie de gagner. Il a réussi à sauter face au shoot du vide. Il ne l'a pas atteint, mais il l'a déconcentré dans son tir. Ne rentre pas. Je suis nul. C'était peut-être la chance de ma vie et je l'ai laissé passer. Je n'ai servi à rien.
Rien ne l'arrête. C'est fichu. On peut rien faire. Et ça va empirer parce que Mibuchi vient de réaliser 2 choses essentielles. La première, c'est que Koga a réussi à échapper à l'immobilisation du vide, même si on ignore comment il a fait ça. Et la deuxième, c'est que ça n'a pas suffi. Koganei n'a pas réussi à l'atteindre. À l'avenir, Mibuchi tirera sans hésiter qu'on devine ce qu'il va faire ou non. Au moins tout à l'heure, Koga avait l'effet de surprise. Mais maintenant, c'est fini, il peut rien faire. Peut-être, mais moi je peux encore faire quelque chose. Pendant que Koganei faisait face à Mibuchi, j'ai pu observer ses 3 tirs spéciaux. Grâce à Koga, j'ai pu trouver la faille. J'y retourne!